Maintenant, on éclaire tous les arbres. Ça a des conséquences sur la santé, même déjà maintenant. Là où il y avait 2 lampadaires, maintenant on en trouve 4. Quand tout le monde est couché, à quoi ça sert de laisser un village comme celui-ci allumé toute la nuit? Actuellement, on vit dans un crépuscule permanent. Il y a beaucoup d'espèces qui sont gênées ou qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte, nous qui sommes des diurnes. Les espèces nocturnes sont partie intégrante de la biodiversité. Quand vous voyez un merle gratter dans des feuilles mortes, c'est qu'il est en train de chercher des espèces nocturnes qui attendent la tombée de la nuit. Vous avez des espèces nocturnes qui vont manger des espèces diurnes. Donc les éclairages nocturnes bouleversent totalement la biodiversité. Les premières victimes, ce sont les insectes. À titre d'exemple, dans les papillons, il y a seulement 357 espèces diurnes pour 3500 espèces nocturnes. Donc ces insectes sont attirés par la lumière de ces lampadaires, ils vont se jeter dessus et ils se font manger à bon compte par des prédateurs, ou alors ils vont tourner en rond toute la nuit autour du lampadaire et ils vont mourir d'épuisement. Les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire. Si les insectes disparaissent, il y a beaucoup de prédateurs qui disparaîtront avec. Les chauves-souris, qui sont totalement assujettis aux insectes, disparaîtront avec eux. Et d'ailleurs, la pollution lumineuse augmente de 10% par an depuis une vingtaine d'années, et le nombre de chauves-souris diminue de 10% par an. Parmi les mammifères, 50% des mammifères sont des nocturnes. Les batraciens sont absolument tous des nocturnes. Et il n'y a que parmi les oiseaux où seulement 20% sont des nocturnes. Ça a aussi des conséquences sur la flore, puisque la plupart des papillons nocturnes sont des pollinisateurs. Si ces pollinisateurs disparaissent, il y a beaucoup de fleurs qui ne seront plus pollinisées et qui disparaîtront. Alors, beaucoup d'espèces ont tendance à fuir la lumière. Beaucoup de mammifères ne peuvent pas traverser la lumière. C'est comme si nous, on avait un mur en parpaing. On ne peut pas passer de l'autre côté. Eux, c'est un mur de lumière. Ils ne voient pas de l'autre côté, ils ne peuvent pas passer. Pour les insectes, le problème est exactement le même. S'il y a un mur de lumière, soit ils viennent se brûler les ailes dessus, soit ils fuient la lumière et ils vont voir plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des espèces qui vivent dans une zone verte, là ici. Un petit peu plus loin, il y a d'autres espèces qui vivent dans une zone verte, mais entre les deux, il y a des autoroutes, il y a des villages, il y a des zones industrielles. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Il est apparu depuis une vingtaine d'années qu'il était nécessaire de faire des corridors verts. Maintenant, on appelle ça la trame verte, puisque c'est à l'échelon de la France entière. Justement, c'est des couloirs de migration pour que les espèces puissent se rencontrer de part et d'autre. Donc, obligatoirement, ces couloirs de migration doivent être des couloirs noirs, puisque beaucoup de migrations se font la nuit. Il y a 3000 espèces qui vivent sur un arbre. Ça va du petit champignon microscopique au mammifère qui vient nicher à son pied. Donc, si on met un élément perturbateur tel qu'un projecteur, l'équilibre est rompu et puis la vie de l'arbre est menacée. Quand il y a une lumière intrusive qui s'introduit dans une chambre à coucher, les premières conséquences, c'est la perte de sommeil. Plusieurs études ont démontré qu'en fait, ça avait un impact sur certains cancers et certains diabètes. Alors, attention, ça ne déclenche pas le diabète ou le cancer, mais les défenses immunitaires sont diminuées. Parce que dans la nuit, pendant que nous dormons, nous produisons une hormone qui s'appelle la mélatonine. S'il y a de la lumière, cette hormone est produite en moins grande quantité, ou plus du tout. C'est un antioxydant très puissant et qui est absolument indispensable pour notre santé. Plusieurs études très précises l'ont démontré, il faut absolument dormir dans une chambre noire. Beaucoup de communes ont commencé à prendre conscience que l'éclairage public leur coûtait cher. Seulement, derrière, il y a des lobbies industriels qui vendent effectivement des lampadaires qui sont parfaitement conformes, qui permettent de réduire les puissances, mais à côté de ça, ils multiplient le nombre de lampadaires. Et ils multiplient aussi des encastrés au sol. Les encastrés au sol pour éclairer des arbres, pour éclairer des monuments. Il faut savoir qu'un encastré au sol, c'est seulement 10% de lumière utile. Et les 90% partent en l'air sans rien éclairer du tout. Donc finalement, les économies, elles ne sont pas si élevées que ça. Jusqu'à présent, comme une commune voulait mettre de l'éclairage public, elle n'avait que des industriels devant elle, pour proposer du matériel. Nous, on arrive avec des idées écologiques. On leur dit, vous pouvez avoir de la lumière, marcher dans la rue en toute sécurité, mais avec des puissances réduites et avec du matériel beaucoup plus moderne qui convient mieux pour l'environnement.
Le dispositif le plus facile à faire, c'est d'éteindre la lumière après 23 heures. Il y a aussi des dispositifs pour éclairer que le sol. Qu'est-ce qui est éclairé? C'est les passages pour piétons, les trottoirs. Il est totalement superflu d'éclairer en l'air ou d'éclairer une route où ne circulent que des voitures. Ensuite, c'est la lampe qu'on va mettre dedans. Ça sert à rien de mettre des lampes trop puissantes. Finalement, on est ébloui. Hein. Nous, on préconise des lampes de 50 watts, 70 watts maximum, alors que régulièrement, on trouve des lampes de 120, 150 watts qui sont trop puissantes. Et puis surtout, ce qu'on préconise, c'est des lampes au sodium qui diffusent une lumière jaune qui est beaucoup moins néfaste pour l'environnement.